Tao Te accent circonflexe Ching. Les paroles de Lao Tzu par Lao Tzu. Traduit et présenté par Lionel Gilles, lu par Sam Suk. Publié en 1905. Cet enregistrement est une production de Master Key Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. Pour une écoute optimale, les notes de bas de page ont été exclues de cette lecture. Le Tao dans son aspect transcendental et dans sa manifestation physique. Le Tao qui peut s'exprimer par des mots n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas son nom éternel. Sans nom, c'est le début du ciel et de la terre. Avec un nom, c'est la mère de toutes choses. Seul celui qui est éternellement libre des passions terrestres peut appréhender son essence spirituelle. Celui qui est toujours obstrué par les passions ne peut voir que sa forme extérieure. Ces deux choses, le spirituel et le matériel, bien que nous les appelions sous des noms différents, sont dans leur origine une seule et même chose. Cette similitude est un mystère. Le mystère des mystères. C'est la porte de toute spiritualité. Comme Tao est insondable, il semble être l'apostrophe ancêtre ancestral de toute chose. Comme Tao est pur et clair, cela semblerait éternel. Je ne sais de qui il s'agit. Elle semble avoir été antérieure à toute puissance souveraine. Tao échappe au sens de la vue et est donc appelé incolore. Il échappe au sens de l'ouïe, et est donc appelé silencieux. Il échappe au sens du toucher et est donc appelé incorporel. Ces trois qualités ne peuvent pas être appréhendées et peuvent donc être mélangées en une unité. Sa partie supérieure n'est pas brillante et sa partie inférieure n'est pas obscure. Incessant en action, il ne peut être nommé, mais retourne à nouveau au néant. Nous pouvons l'appeler la forme du sans forme, l'image du sans image, du fugitif et de l'indéterminable. Voudriez-vous passer devant lui? Vous ne pouvez pas voir son visage. Voudriez-vous aller derrière? Vous ne pouvez pas voir son dos. Les manifestations les plus puissantes de la force active découlent uniquement du Tao. Tao en lui-même est vague, impalpable, comme c'est impalpable, comme c'est vague. Pourtant, en lui se trouve la forme, comme c'est vague, comme impalpable. Pourtant, en lui se trouve la substance, comme c'est profond, comme c'est obscur. Pourtant, en lui se trouve un principe vital. Ce principe est la quintessence de la réalité. Et de là naît la vérité. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Son nom n'a jamais disparu. Il veille au commencement de toutes choses. Comment puis-je savoir cela sur le début des choses? Grâce à Tao. Il y a quelque chose de chaotique mais complet qui existait avant le ciel et la terre. Oh, comme il est immobile et sans forme. Debout seul sans changer. S'étendant partout sans subir de dommages. Elle doit être considérée comme la mère de l'univers. Son nom, je ne le connais pas. Pour le désigner, je l'appelle Tao, en essayant de le décrire. Je l'appelle génial. Étant grand, il passe. En passant, il devient lointain. Devenu éloigné, il revient. Donc Tao est grand. Le ciel est grand. La terre est grande. Et le souverain aussi est grand. Dans l'univers, il existe 4 puissances, parmi lesquelles le souverain fait partie. L'homme tire sa loi de la terre. La terre prend sa loi du ciel. Le ciel tire sa loi du Tao. Mais la loi du Tao est sa propre spontanéité. Tao dans son aspect immuable n'a pas de nom. Si petite qu'elle soit dans sa simplicité primordiale. L'humanité n'ose pas revendiquer son service. Si les princes et les rois pouvaient le détenir et le conserver, toute la création lui rendrait spontanément hommage. Le ciel et la terre s'uniraient pour envoyer une douce rosée. Et les gens seraient justes sans y être invités. Et de leur propre gré. Dès que Tao crée l'ordre, celui-ci devient nommable. Quand elle aura un nom, les hommes sauront s'y reposer.
Sachant s'y reposer, ils ne courront aucun risque de dommage. Le Tao tel qu'il existe dans le monde est comme les grands fleuves et les mers qui reçoivent les ruisseaux des vallées. Le grand Tao est omniprésent. Il peut être à la fois à droite et à gauche. Toutes choses dépendent de lui pour la vie. Et il ne les rejette pas. Sa tâche accomplie, il ne s'en attribue aucun crédit. Il aime et nourrit toutes choses. Mais n'agit pas en maître. Il est toujours libre de désir. On peut dire que c'est petit. Toutes choses lui reviennent. Mais il n'agit pas en maître. Nous pouvons dire que c'est génial. Le monde entier affluera vers celui qui détient la puissante forme du Tao. Ils viendront et ne recevront aucun mal, mais trouveront le repos, la paix et la tranquillité, avec de la musique et des friandises. Nous pouvons retenir l'apostrophe invité qui passe. Mais si on ouvre la bouche pour parler du Tao, il le trouve insipide et fade, non visible à la vue, non audible à l'apostrophe oreille. Dans son usage il est inépuisable. La régression est le mouvement du Tao. La faiblesse est le caractère de Tao. Toutes les choses sous le ciel tirent leur être du Tao sous la forme de l'existence. Le Tao sous forme d'existence est né du Tao sous forme de non-existence. Tao est un grand carré sans angle. Un grand vaisseau qui prend du temps à être achevé. Un grand son qu'on ne peut pas entendre. Une grande image sans forme. Tao est caché et ne peut être nommé. Mais il a le pouvoir de transmuter et de perfectionner toute chose. Tao a produit l'unité. L'unité a produit la dualité. La dualité a produit la trinité. Et Trinity a produit tous les objets existants. Ces myriades d'objets laissent l'obscurité derrière eux et embrassent la lumière. Harmonisés par le souffle du vacances. Tao produit toutes choses. Sa vertu les nourrit. Sa nature leur donne forme. Sa force les perfectionne. Il n'y a donc rien qui ne rende hommage au Tao et n'exalte sa vertu. Cet hommage rendu au Tao, cette exaltation de sa vertu, n'est due à aucun commandement, mais est toujours spontanée. C'est ainsi que Tao, engendrant toutes choses, les nourrit, les développe et les favorise, les perfectionne, les fait mûrir, les soigne et les protège. Production sans possession, action sans affirmation de soi, développement sans domination. Telle est son opération mystérieuse. Le monde a une cause première, qui peut être considérée comme la mère du monde. Quand on a la mère, on peut connaître l'enfant. Celui qui connaît l'enfant et garde toujours la mère, même si son corps périt, ne courra aucun risque de mal. C'est la voie du ciel de ne pas lutter. Et, pourtant il sait vaincre. Ne pas parler. Et pourtant il sait obtenir une réponse. Il n'appelle pas. Et les choses viennent d'elles-mêmes. Il est lent à se déplacer. Mais excelle dans ses desseins. Le filet du ciel est vaste. Bien que ses mailles soient larges, il ne laisse rien passer. La voie du ciel est comme le tir d'un arc. Elle fait descendre ce qui est haut et élève ce qui est bas. C'est la voie du ciel de prendre à ceux qui ont trop et de donner à ceux qui ont trop peu. Mais il n'en est pas ainsi de la manière de l'homme. Il enlève à ceux qui ont trop peu pour ajouter à sa propre surabondance. Quel homme peut prendre de sa propre surabondance et la donner à l'humanité? Seulement celui qui possède Tao. Le Tao du ciel n'a pas de favori. Il donne à tous les hommes bons sans distinction. Les choses se renforcent puis se dégradent. C'est le contraire du Tao. Ce qui est contraire au Tao périt bientôt. Le Tao dans son aspect transcendental est dans sa manifestation physique. Le Tao qui peut s'exprimer par des mots n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas son nom éternel. Sans nom, c'est le début du ciel et de la terre. Avec un nom, c'est la mère de toutes choses. Seul celui qui est éternellement libre des passions terrestres peut appréhender son essence spirituelle.
Celui qui est toujours obstrué par les passions ne peut voir que sa forme extérieure. Ces deux choses, le spirituel et le matériel, bien que nous les appelions sous des noms différents, sont dans leur origine une seule et même chose. Cette similitude est un mystère. Le mystère des mystères. C'est la porte de toute spiritualité. Comme Tao est insondable, il semble être l'apostrophe. Ancêtre ancestral de toute chose. Comme Tao est pur et clair. Cela semblerait éternel. Je ne sais de qui il s'agit. Elle semble avoir été antérieure à toute puissance souveraine. Note de bas de page. Cette phrase est certes obscure. Et, il s'agit peut-être d'une interpolation. Le système de cosmogonie de Lao Tse n'a de place pour aucun être divin indépendant du Tao. En revanche, traduire Ti par empereur, comme certains l'ont fait, nous entraîne nécessairement dans un anticlimax absurde. Tao échappe au sens de la vue et est donc appelé incolore. Il échappe au sens de l'ouïe, et est donc appelé silencieux. Il échappe au sens du toucher et est donc appelé incorporel. Ces trois qualités ne peuvent pas être appréhendées et peuvent donc être mélangées en une unité. Sa partie supérieure n'est pas brillante et sa partie inférieure n'est pas obscure. Incessant en action, il ne peut être nommé, mais retourne à nouveau au néant. Nous pouvons l'appeler la forme du sans forme, l'image du sans image, du fugitif et de l'indéterminable. Voudriez-vous passer devant lui? Vous ne pouvez pas voir son visage. Voudriez-vous aller derrière? Vous ne pouvez pas voir son dos. Les manifestations les plus puissantes de la force active découlent uniquement du Tao. Tao en lui-même est vague, impalpable, comme c'est impalpable, comme c'est vague. Pourtant, en lui se trouve la forme, comme c'est vague, comme impalpable. Pourtant, en lui se trouve la substance, comme c'est profond, comme c'est obscur. Pourtant, en lui se trouve un principe vital. Ce principe est la quintessence de la réalité. Et de là naît la vérité. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Son nom n'a jamais disparu. Il veille au commencement de toute chose. Comment puis-je savoir cela sur le début des choses? Grâce à Tao. Il y a quelque chose de chaotique mais complet qui existait avant le ciel et la terre. Oh, comme il est immobile et sans forme. Debout seul sans changer. S'étendant partout sans subir de dommages. Elle doit être considérée comme la mère de l'univers. Son nom, je ne le connais pas. Pour le désigner, je l'appelle Tao. En essayant de le décrire, je l'appelle génial. Étant grand, il passe. En passant, il devient lointain. Devenu éloigné, il revient. Donc Tao est grand. Le ciel est grand. La terre est grande. Et le souverain aussi est grand. Dans l'univers, il existe 4 puissances, parmi lesquelles le souverain fait partie. L'homme tire sa loi de la terre. La terre prend sa loi du ciel. Le ciel tire sa loi du Tao. Mais la loi du Tao est sa propre spontanéité. Tao dans son aspect immuable n'a pas de nom. Si petite qu'elle soit dans sa simplicité primordiale, l'humanité n'ose pas revendiquer son service. Si les princes et les rois pouvaient le détenir et le conserver, toute la création lui rendrait spontanément hommage. Le ciel et la terre s'uniraient pour envoyer une douce rosée. Et les gens seraient justes sans y être invités. Et de leur propre gré. Dès que Tao crée l'ordre, celui-ci devient nommable. Quand elle aura un nom, les hommes sauront s'y reposer. Sachant s'y reposer, ils ne courront aucun risque de dommage. Le Tao tel qu'il existe dans le monde est comme les grands fleuves et les mers qui reçoivent les ruisseaux des vallées. Le grand Tao est omniprésent. Il peut être à la fois à droite et à gauche. Toutes choses dépendent de lui pour la vie. Et il ne les rejette pas. Sa tâche accomplie, il ne s'en attribue aucun crédit. Il aime et nourrit toutes choses. Mais n'agit pas en maître. Il est toujours libre de désir. On peut dire que c'est petit.
Toutes choses lui reviennent. Mais il n'agit pas en maître. Nous pouvons dire que c'est génial. Le monde entier affluera vers celui qui détient la puissante forme du Tao. Ils viendront et ne recevront aucun mal, mais trouveront le repos, la paix et la tranquillité, avec de la musique et des friandises. Nous pouvons retenir l'apostrophe invité qui passe. Mais si on ouvre la bouche pour parler du Tao, il le trouve insipide et fade, non visible à la vue, non audible à l'apostrophe oreille. Dans son usage il est inépuisable. La régression est le mouvement du Tao. La faiblesse est le caractère de Tao. Toutes les choses sous le ciel tirent leur être du Tao sous la forme de l'existence. Le Tao sous forme d'existence est né du Tao sous forme de non-existence. Tao est un grand carré sans angle. Un grand vaisseau qui prend du temps à être achevé. Un grand son qu'on ne peut pas entendre. Une grande image sans forme. Tao est caché et ne peut être nommé. Mais il a le pouvoir de transmuter et de perfectionner toutes choses. Tao a produit l'unité. L'unité a produit la dualité. La dualité a produit la trinité. Et Trinity a produit tous les objets existants. Ces myriades d'objets laissent l'obscurité derrière eux et embrassent la lumière, harmonisée par le souffle du vacances. Tao produit toutes choses. Sa vertu les nourrit. Sa nature leur donne forme. Sa force les perfectionne. Il n'y a donc rien qui ne rende hommage au Tao et n'exalte sa vertu. Cet hommage rendu au Tao, cette exaltation de sa vertu, n'est due à aucun commandement, mais est toujours spontanée. C'est ainsi que Tao, engendrant toutes choses, les nourrit, les développe et les favorise, les perfectionne, les fait mûrir, les soigne et les protège. Production sans possession, action sans affirmation de soi, développement sans domination. Telle est son opération mystérieuse. Le monde a une cause première, qui peut être considérée comme la mère du monde. Quand on a la mère, on peut connaître l'enfant. Celui qui connaît l'enfant et garde toujours la mère, même si son corps périt, ne courra aucun risque de mal. C'est la voie du ciel de ne pas lutter. Et, pourtant il sait vaincre. Ne pas parler. Et pourtant il sait obtenir une réponse. Il n'appelle pas, et les choses viennent d'elles-mêmes. Il est lent à se déplacer, mais excelle dans ses desseins. Le filet du ciel est vaste. Bien que ses mailles soient larges, il ne laisse rien passer. La voie du ciel est comme le tir d'un arc. Elle fait descendre ce qui est haut et élève ce qui est bas. C'est la voie du ciel de prendre à ceux qui ont trop et de donner à ceux qui ont trop peu. Mais il n'en est pas ainsi de la manière de l'homme. Il enlève à ceux qui ont trop peu pour ajouter à sa propre surabondance. Quel homme peut prendre de sa propre surabondance et la donner à l'humanité? Seulement celui qui possède Tao. Le Tao du ciel n'a pas de favori. Il donne à tous les hommes bons sans distinction. Les choses se renforcent puis se dégradent. C'est le contraire du Tao. Ce qui est contraire au Tao périt bientôt. Tao comme principe moral, ou vertu. La bonté la plus élevée est comme l'eau. Car l'eau est excellente pour bénéficier à toute chose. Et elle ne lutte pas. Il occupe la place la plus basse que les hommes abhorrent. Et c'est pour cela qu'il s'apparente presque au Tao. Lorsque votre travail est terminé et que la renommée est acquise, alors retirez-vous au second plan. Car telle est la voie du ciel. Ceux qui suivent la voie ne désirent pas d'excès. Et ainsi, sans excès, ils sont à jamais exempts de changement. Toutes choses font également leur œuvre. Puis nous les voyons s'atténuer lorsqu'elles ont atteint leur éclosion. Chacune retourne à son origine. Revenir à leur origine signifie repos ou accomplissement du destin. Ce retour est une loi éternelle. Connaître cette loi, c'est être éclairé. Ne pas le savoir, c'est la misère et la calamité. Celui qui connaît la loi éternelle a un esprit libéral.
Étant des apostrophes esprit libéral. Il est juste. Étant juste. Il est royal. Étant royal. Il s'apparente au ciel. S'apparentant au ciel. Il possède le Tao. Posséder. Du Tao. Il perdure pour toujours. Même si son corps périt. Il ne subit aucun mal. Celui qui agit conformément au Tao ne fait plus qu'un avec le Tao. Celui qui suit le chemin de la vertu ne fait plus qu'un avec la vertu. Celui qui suit une voie de vice ne fait plus qu'un avec le vice. L'homme qui ne fait qu'un avec Tao. Tao est également heureux de recevoir. L'homme qui ne fait qu'un avec la vertu. La vertu est également heureuse de recevoir. L'homme qui ne fait qu'un avec vice. Vice est également heureux de recevoir. Celui qui s'auto-approuve ne brille pas. Celui qui se vante n'a aucun mérite. Celui qui s'élève ne s'élève pas haut. Jugé selon Tao. Il est comme des restes de nourriture ou une tumeur sur le corps. Un objet de dégoût universel. Par conséquent, celui qui possède le Tao ne fréquentera pas cela. La vertu parfaite n'acquiert rien. Donc, il obtient tout. La vertu parfaite ne fait rien. Et pourtant il n'y a rien qu'elle n'effectue. La charité parfaite opère sans qu'il soit besoin de quoi que ce soit pour l'évoquer. Parfait. Le devoir envers le prochain opère. Mais il faut toujours l'évoquer. La cérémonie parfaite opère. Et n'appelle aucune réponse extérieure. Néanmoins cela induit le respect. Si Tao périt, alors la vertu périra. Si la vertu périt, alors la charité périra. Si la charité périt, alors le devoir envers le prochain périra. Si le devoir envers le prochain périt, alors les cérémonies périront. Les cérémonies ne sont que le vernis de la loyauté et de la bonne foi, tout en étant souvent la source du désordre. La connaissance des éléments extérieurs n'est qu'un ornement voyant du Tao, et est souvent le début de l'imbécilité. C'est pourquoi le véritable grand homme prend position sur ce qui est solide et non sur ce qui est superficiel, sur ce qui est réel, et non sur ce qui est ornemental. Il rejette la seconde au profit de la première. Lorsque l'érudit supérieur entend parler du Tao, il le pratique assidûment. Lorsque érudit moyenne entend parler du Tao, il le conserve parfois. Parfois il le perd. Lorsque érudit inférieur entend parler de Tao, il en rit bruyamment. S'il n'était pas ainsi ridiculisé, il ne serait pas digne du nom de Tao. Celui qui est éclairé par Tao semble enveloppé dans les ténèbres. Celui qui est avancé dans le Tao semble revenir en arrière. Celui qui marche doucement dans le Tao semble être sur un chemin accidenté. L'homme de la plus haute vertu paraît humble. Celui qui est vraiment pur se comporte comme s'il était souillé. Celui qui a de la vertu en abondance se comporte comme si cela ne suffisait pas. Celui qui est ferme dans ses vertus apparaît comme un prétendant furtif. Celui qui est simple et vrai semble instable comme l'eau. Si le Tao prévaut sur terre, les chevaux seront utilisés à des fins agricoles. Si Tao ne prévaut pas, des chevaux de guerre seront élevés sur le terrain commun. Si nous avions suffisamment de connaissances pour marcher sur la grande voie, ce que nous devrions le plus craindre serait une vantardise. La grande voie est très douce. Mais les gens adorent les sentiers détournés. Là où les palais sont très splendides. Là les champs seront très déserts et les greniers très vides. Le port de robes brodées gaies. Le port d'épées tranchantes. La minutie dans la nourriture et la boisson. La surabondance de propriétés et de richesses. C'est ce que j'appelle un vol affiché. Ce n'est certainement pas Tao. Celui qui se confie dans l'abondance de ses vertus naturelles est comme un enfant qui vient de naître. Que les reptiles venimeux ne piqueront pas. Que les bêtes sauvages ne saisiront pas et que les oiseaux de proie ne frapperont pas. Les os du nourrisson sont faibles. Ses tendons sont mous.
Mais sa préhension est ferme. Toute la journée, il pleurera sans que sa voix devienne rauque. C'est parce que l'harmonie de son système corporel est parfaite. Tempérez votre acuité. Démêlez vos idées. Modérez votre éclat. Vivez en harmonie avec votre âge. C'est être conforme au principe du Tao. Un tel homme est imperméable à la faveur et à la disgrâce, aux avantages et aux préjudices, à l'honneur et au mépris. C'est pourquoi il est estimé au-dessus de toute l'humanité, pour gouverner les hommes et servir le ciel. Rien ne vaut la modération, car ce n'est que par la modération qu'il pourra y avoir un retour rapide à l'état normal de l'homme. Ce retour précoce équivaut à un grand stockage de vertu, avec une grande réserve de vertu. Il n'y a rien qui ne puisse être réalisé. S'il n'y a rien qui ne puisse être réalisé, alors personne ne saura jusqu'où atteint ce pouvoir. Et si personne ne sait jusqu'où s'étend le pouvoir d'un homme, cet homme est apte à diriger un État, ayant le secret du règne. Son règne perdurera. Enfoncer la racine pivotante en profondeur et rendre fermes les racines étalées. C'est le moyen d'assurer une longue vie à l'arbre. Tao est le sanctuaire où toute chose trouve refuge. Le trésor inestimable de l'homme bon. Le gardien et le sauveur de celui qui n'est pas bon. C'est pourquoi, lors de l'intronisation d'un empereur et de la nomination de ses 3 ministres ducaux, même s'il y en a certains qui apportent des cadeaux de jade coûteux et conduisent des chars avec des attelages de 4 chevaux, cela n'est pas aussi bon que de rester assis et d'offrir le cadeau de ce Tao. Pourquoi les hommes d'autrefois accordaient-ils une telle estime à ce Tao? N'est-ce pas parce qu'il peut être recherché et trouvé quotidiennement et qu'il peut remettre les péchés des coupables? C'est donc la chose la plus précieuse sous le ciel. Tout le monde dit que mon Tao est grand. Mais contrairement aux autres enseignements, c'est justement parce qu'il est formidable qu'il apparaît différent des autres enseignements. S'il avait cette ressemblance, sa petitesse aurait été connue depuis longtemps. Les philosophes habiles des temps anciens étaient subtils, spirituels, profonds et pénétrants. Ils étaient si profonds qu'ils en étaient incompréhensibles. Parce qu'ils sont difficiles à comprendre. Je vais m'efforcer de les décrire. Ils rétrécissaient, comme quelqu'un qui traverse un ruisseau à gué en hiver. Ils étaient prudents, comme quelqu'un qui craint une attaque de quelque part. Ils étaient circonspects, comme un hôte étranger. Effacés, comme la glace sur le point de fondre. Simples, comme du bois non poli. Vacant, comme une vallée. Opaque, comme de l'eau boueuse. Lorsque des termes sont conclus après une grande querelle, un certain ressentiment est inévitablement laissé de côté. Comment remédier à cela? Par conséquent, après avoir conclu un accord, le sage adhère à ses obligations, mais n'exige pas l'accomplissement des autres. L'homme qui a la vertu s'occupe de l'esprit du pacte. Homme sans vertu ne s'occupe que de ses prétentions. Celui qui tente de gouverner un royaume par sa sagacité est de ce royaume le spoliateur. Mais celui qui ne gouverne pas avec sagacité est la bénédiction du royaume. Celui qui comprend ces 2 paroles peut être considéré comme un modèle et un modèle. Garder ce principe constamment sous les yeux s'appelle la vertu profonde. La vertu profonde est insondable, d'une grande portée, paradoxale au début, mais montre ensuite une totale conformité avec la nature. La doctrine de l'inaction. Le sage s'occupe de l'inaction et transmet l'instruction sans parole. N'est-ce pas en négligeant l'intérêt personnel qu'on y parviendra? Purgez-vous de votre intelligence profonde et vous pourrez toujours être exempt de défauts. Chérissez le peuple et commandez le royaume. Et vous pouvez toujours vous passer de toute ingérence. Qui peut rendre l'eau boueuse claire? Mais si on le laisse rester immobile, il deviendra peu à peu clair de lui-même. Qui peut assurer un état de repos absolu? Mais
Laissez le temps passer. Et l'état de repos apparaîtra peu à peu. Soyez économe en paroles et les choses viendront d'elles-mêmes. Un vent violent ne dure pas le matin. Une rafale de pluie ne dure pas la journée. Tel est le cours de la nature. Et si la nature elle-même ne peut soutenir longtemps ses efforts, combien moins l'homme le peut-il? Atteignez le vide complet et conservez assidûment un état de repos. Tao est éternellement inactif. Et pourtant il ne laisse rien de côté. Si les rois et les princes pouvaient seulement s'en tenir à ce principe, toutes choses opéreraient leur propre réforme. Si, après s'être réformés, ils désiraient encore agir, je les ferais retenir par la simplicité du Tao sans nom. La simplicité du Tao sans nom entraîne une absence de désir. L'absence de désir donne la tranquillité. Et ainsi l'empire se redressera. Les choses les plus douces au monde l'emportent sur les plus difficiles. Ce qui n'a pas de substance entre là où il n'y a pas de fissure. Je connais donc l'apostrophe. Avantage de l'inaction. Transmettre des leçons sans parole. Récolter des bénéfices. Sans action. Rares sont ceux au monde qui peuvent y parvenir. L'activité vainc le froid. Mais le calme vainc la chaleur. La pureté et le calme sont les principes corrects pour l'humanité. Sans sortir, on peut connaître le monde entier. Sans regarder par la fenêtre, on peut voir la voie du ciel. Plus on voyage loin, moins on en sait. C'est ainsi que sans bouger vous saurez. Sans regarder, tu verras. Sans le faire, vous réussirez. La poursuite de l'apprentissage du livre entraîne une augmentation quotidienne. La pratique du Tao entraîne des pertes quotidiennes. Répétez cette perte encore et encore. Et vous arrivez à l'inaction. Pratiquez l'inaction. Et il n'y a rien qui ne puisse être fait. L'Empire a toujours été conquis en laissant les choses suivre leur cours. Celui qui doit toujours faire est inapte à obtenir l'Empire. Gardez la bouche fermée. Fermez les portes des sens. Et tant que vous vivrez, vous n'aurez aucun problème. Ouvrez vos lèvres et poussez vos affaires. Et vous ne serez pas en sécurité jusqu'à la fin de vos jours. Pratiquez l'inaction. Occupez-vous de ne rien faire. Ne désirez pas désirer. Et vous n'apprécierez pas les choses difficiles à obtenir. Apprenez à ne pas apprendre. Et vous reviendrez à une condition que l'humanité, en général, a perdue. Laissez toutes choses suivre leur cours naturel et n'intervenez pas. Bassesse et humilité. Toutes choses dans la nature fonctionnent en silence. Ils naissent et ne possèdent rien. Ils remplissent leurs fonctions et ne font aucune réclamation. Une fois le mérite acquis, ne le prenez pas sur vous-même. Car si vous ne le prenez pas pour vous, il ne vous sera jamais enlevé. Suivez diligemment la voie dans votre propre cœur. Mais n'en faites aucune démonstration au monde. Restez en arrière, et vous serez mis en avant. Restez dehors, et vous serez retenu. La bonté ne lutte pas, et c'est pourquoi elle n'est pas réprimandée. Celui qui s'humilie sera préservé entier. Celui qui se penche sera redressé. Celui qui est vide sera rempli. Celui qui est épuisé sera renouvelé. Celui qui a peu réussira. Celui qui a beaucoup s'égarera. C'est pourquoi le sage embrasse l'unité et est un modèle pour tous sous le ciel. Il est libre de toute exposition de soi. C'est pourquoi il brille. De l'apostrophe affirmation de soi. C'est pourquoi il se distingue de l'auto-glorification. Il a donc du mérite. Par exaltation de soi, il s'élève donc au-dessus de tous. Dans la mesure où il ne lutte pas, personne au monde ne peut lutter avec lui. Celui qui, conscient d'être fort, se contente d'être faible, sera le modèle de l'humanité. Étant le modèle de l'humanité, la vertu ne l'abandonnera jamais. Il revient à l'état de petit enfant. Celui qui, conscient de sa propre lumière, se contente d'être obscur, sera le modèle du monde entier. Étant le modèle du monde entier,
Sa vertu ne faillira jamais. Il revient à elle absolu. Celui qui, conscient du désert, se contente de subir la disgrâce, sera la cible de l'humanité, étant le point de mire de l'humanité. Sa vertu est alors pleine. Il revient à une parfaite simplicité. Celui qui est grand doit faire de l'humilité sa base. Celui qui est élevé doit faire de l'humilité son fondement. Ainsi, les princes et les rois, en parlant d'eux-mêmes, emploient les termes « solitaire »,« sans amis »,« de peu d'importance ». N'est-ce pas faire de l'humilité leur base? C'est ainsi que certaines choses augmentent en diminuant. D'autres diminuent en augmentant. Ce que d'autres ont enseigné, je l'enseigne aussi. En vérité, j'en ferai la racine de mon enseignement. Ce qui rend un royaume grand, c'est qu'il ressemble à une rivière qui coule en aval. Le point central vers lequel convergent tous les petits ruisseaux sous le ciel, ou comme la femelle dans le monde entier, qui, par sa quiétude, l'emporte toujours sur le mal. Et la quiétude est une forme d'humilité. Par conséquent, si un grand royaume s'humilie devant un petit royaume, il fera de ce petit royaume son prix. Et si un petit royaume s'humilie devant un grand royaume, il gagnera ce grand royaume. Ainsi est l'apostrophe. Un s'humilie pour atteindre. Est l'apostrophe autre atteint parce qu'il est humble. Si le grand royaume n'a d'autre désir que de rassembler les hommes et de les nourrir, le petit royaume n'aura d'autre désir que d'entrer au service de l'autre. Mais, pour que tous deux réalisent leur désir, le grand doit apprendre l'humilité. La raison pour laquelle les rivières et les mers sont capables de dominer 100 ruisseaux de montagne, c'est qu'elles savent comment se maintenir en dessous d'eux. C'est pourquoi ils sont capables de régner sur tous les torrents des montagnes. Donc le sage, voulant être au-dessus du peuple, doit par ses paroles se mettre au-dessous des apostrophes. Voulant être devant le peuple, il doit se mettre derrière lui. De cette façon, bien qu'il ait sa place au-dessus d'eux, le peuple ne sent pas son poids. Bien qu'il ait sa place devant eux, ils ne la ressentent pas comme une blessure. C'est pourquoi toute l'humanité prend plaisir à l'exalter et ne se lasse pas de lui. Le sage n'attend aucune reconnaissance pour ce qu'il fait. Il obtient du mérite mais ne le prend pas. Pour lui, il ne souhaite pas afficher sa valeur. J'ai 3 choses précieuses que je tiens fermement et que je chéris. Le premier est la douceur. La seconde est la frugalité. Le troisième est l'humilité, qui m'empêche de me mettre avant les autres. Soyez doux et vous pouvez être audacieux. Soyez économe, et vous pouvez être libéral. Évitez de vous mettre avant les autres et vous pourrez devenir un leader parmi les hommes. Mais de nos jours, les hommes rejettent la douceur et sont tous favorables à l'audace. Ils méprisent la frugalité et ne retiennent que l'extravagance. Ils rejettent l'humilité et visent uniquement à être les premiers. C'est pourquoi ils périront sûrement. La douceur apporte la victoire à celui qui attaque, et la sécurité à celui qui défend. Ceux que le ciel veut sauver, il les encercle avec douceur. Les meilleurs soldats ne sont pas des guerriers. Les meilleurs combattants ne se mettent pas en colère. Les plus grands conquérants sont ceux qui vainquent leurs ennemis sans conflit. Les plus grands directeurs des apostrophes hommes sont ceux qui cèdent la place aux autres. C'est ce qu'on appelle la vertu de ne pas lutter. La capacité de diriger l'humanité, c'est être le compagnon du ciel. C'était le but le plus élevé des anciens. Le gouvernement qui n'exalte pas la valeur empêche le peuple de rivaliser. Ne pas valoriser ce qui est difficile à se procurer empêche les gens de voler. Ne pas leur montrer ce qu'ils peuvent convoiter est le moyen de préserver leur esprit du désordre. C'est pourquoi le sage, lorsqu'il gouverne, vide leur esprit et remplit leur ventre, affaiblit leurs inclinations et fortifie leurs os.
Son objectif constant est de maintenir les gens sans connaissance et sans désir. Ou des apostrophes. Empêcher ceux qui savent d'oser agir. Il pratique l'inaction et rien ne reste sans gouvernement. Celui qui respecte l'État comme sa propre personne est apte à le gouverner. Celui qui aime l'État comme son propre corps est digne de s'en voir confier. Dans la plus haute antiquité, les gens ne savaient pas qu'ils avaient des dirigeants. Dans l'ère suivante, ils les aimèrent et les louèrent. Dans la suivante, ils les craignaient. Ensuite, ils les méprisèrent. Comme le sage est prudent. Comme il est économe en parole. Lorsque sa tâche est accomplie et que les affaires sont prospères. Le peuple dit tous. Nous sommes devenus tels que nous sommes. Naturellement et par nous-mêmes. Si quelqu'un veut prendre l'Empire en main et le gouverner, je vois qu'il n'y réussira pas. L'Empire est un ustensile divin qu'il ne faut pas manipuler brutalement. Celui qui s'en mêle, Mars. Celui qui le tient de force le perd. Les poissons ne doivent pas être sortis de l'eau. Les méthodes de gouvernement ne doivent pas être exposées au peuple. Faites preuve de droiture lorsque vous dirigez un État. Employez des stratagèmes pour faire la guerre. Pratiquez la non-ingérence, afin de gagner l'Empire. Maintenant, voici comment je sais ce que j'énonce. À mesure que les restrictions et les interdictions se multiplient dans l'Empire, le peuple s'appauvrit de plus en plus. Lorsque le peuple est soumis à un gouvernement excessif, la terre est plongée dans la confusion. Quand les gens sont habiles dans de nombreux arts astucieux, les objets de luxe qui apparaissent sont étranges. Plus il y aura de lois et de textes, plus il y aura de voleurs et de brigands. C'est pourquoi le sage dit, tant que je ne fais rien, le peuple élaborera sa propre réforme. Tant que j'aime le calme, le peuple se redressera. Si seulement je m'abstiens de toute ingérence, le peuple s'enrichira. Je suis libéré du désir. Les gens reviendront naturellement à la simplicité. Si le gouvernement est lent et tolérant, le peuple sera honnête et exempt de toute tromperie. Si le gouvernement s'immisce et s'immisce, la loi sera constamment enfreinte. Le gouvernement est-il corrompu? Alors la droiture devient rare. Et la bonté devient étrange. En vérité, l'humanité est dans l'illusion depuis de nombreux jours. Gouvernez une grande nation comme vous cuisineriez un petit poisson. Si l'Empire est gouverné selon le Tao, les esprits désincarnés ne manifesteront pas de pouvoir surnaturel. Ce n'est pas qu'ils manquent de pouvoir surnaturel, mais ils ne l'utiliseront pas pour nuire à l'humanité. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils soient incapables de blesser l'humanité, mais ils voient que le sage ne fait pas non plus de mal à l'humanité. Si donc ni le sage ni les esprits ne font de mal, leurs vertus convergent vers une fin bienfaisante. Dans les temps anciens, ceux qui savaient pratiquer le Tao ne l'utilisaient pas pour éclairer les gens, mais plutôt pour les maintenir dans l'ignorance. La difficulté de gouverner le peuple vient de ce qu'il possède trop de connaissances. Si le peuple ne craint pas la majesté du gouvernement, un règne de terreur s'ensuivra. Ne les enfermez pas dans des limites trop étroites. Ne leur rendez pas la vie trop fatigante. Car si vous ne les fatiguez pas de la vie, ils ne se lasseront pas de vous. Si les gens ne craignent pas la mort, à quoi sert-il d'utiliser la mort comme moyen de dissuasion? Mais, si le peuple est élevé dans la peur de la mort, et si nous pouvons arrêter et exécuter tout homme qui a commis un crime monstrueux, qui osera suivre son exemple? Or, il y en a toujours un qui préside à infliger la mort. Celui qui veut prendre la place du magistrat et infliger lui-même la mort est comme celui qui essaierait de faire l'apostrophe. Ouvrage d'un maître charpentier. Et parmi ceux qui s'essayent au travail de maître charpentier, rares sont ceux qui ne se coupent pas les mains. Le peuple meurt de faim parce que ceux qui ont autorité sur lui engloutissent trop d'impôts. C'est pourquoi il meurt de faim.
Le peuple est difficile à gouverner. Parce que ceux qui le dirigent sont intrusifs. C'est pourquoi ils sont difficiles à gouverner. Les gens méprisent la mort à cause de leur travail excessif à chercher les moyens de vivre. C'est pourquoi ils méprisent la mort. Un sage a dit, celui qui peut prendre sur lui la honte de la nation est apte à être le seigneur du pays. Celui qui peut prendre sur lui les calamités de la nation est apte à diriger l'empire. Si je dirigeais un petit État avec une petite population et seulement 10 ou 100 hommes disponibles comme soldats, je ne les utiliserais pas. Je voudrais que les gens considèrent la mort comme une chose douloureuse et qu'ils ne voyagent pas dans des pays lointains. Même s'ils possédaient des bateaux et des voitures, ils ne devraient avoir aucune occasion d'y monter. Même s'ils possèdent des armes et des armures, ils ne devraient pas avoir besoin de les utiliser. Je ferai revenir les gens à usage des cordes nouées. Ils devraient trouver leur nourriture ordinaire sucrée et leurs vêtements grossiers beaux. Ils devraient être satisfaits de leur foyer et heureux dans leur simplicité. Si un État voisin était en vue du mien, ou plutôt, si nous étions assez proches pour entendre le chant des coqs de l'autre et les aboiements des chiens de l'autre, les deux peuples vieilliraient et mourraient sans qu'il y ait jamais eu de relation mutuelle. Rapport. Guerre. Celui qui sert un dirigeant d'hommes en harmonie avec Tao ne soumettra pas l'empire par la force des armes. Une telle démarche entraîne généralement des représailles à sa suite. Là où les troupes ont été cantonnées, les ronces et les épines poussent. Aux grandes armées doivent succéder des années de vaches maigres. L'homme bon remporte une victoire puis s'arrête. Il ne se livrera pas à des actes de violence. Gagnant. Il ne se vante pas. Il ne triomphera pas. Il ne montre aucune arrogance. Il gagne parce qu'il ne peut pas choisir. Après sa victoire, il ne se montrera pas autoritaire. Les armes, aussi belles soient-elles, sont des instruments de mauvais augure, odieux à toutes les créatures. Par conséquent, celui qui possède le Tao n'aura rien à voir avec eux. Là où demeure l'homme princier, la faible main gauche est à l'honneur. Mais celui qui utilise des armes honore le droit le plus fort. Les armes sont des instruments de mauvais augure. Ce ne sont pas les instruments de l'homme princier, qui ne s'en sert que lorsqu'il en a besoin. La paix et la tranquillité sont ce qu'il apprécie. Quand il conquiert, il n'est pas ravi. Être ravi, c'était se réjouir du massacre d'êtres humains. Et celui qui se réjouit du massacre d'êtres humains n'est pas apte à exprimer sa volonté dans l'Empire. Dans les moments heureux, la gauche est favorisée. Dans les tristes occasions, le droit, le commandant en second a sa place à gauche. Le général en chef à droite. C'est-à-dire qu'ils sont placés dans l'ordre observé lors des rites funéraires. Et en effet, celui qui a exterminé une grande multitude d'hommes devrait les pleurer avec des larmes et des lamentations. Il est bon que ceux qui remportent la bataille soient placés dans l'ordre des rites funéraires. Un certain commandant militaire disait: Je n'ose pas jouer à l'hôte. Je préfère jouer à l'invité. Je n'ose pas avancer d'un pouce. Je préfère reculer d'un pied. Il n'y a pas de plus grande calamité que de s'engager à la légère dans une guerre. S'engager à la légère dans la guerre, c'est risquer de perdre notre trésor. Lorsque les guerriers adverses se joignent au combat, celui qui a pitié l'emporte. Paradoxe chez l'humanité. La reconnaissance de la beauté en tant que telle implique l'idée de la laideur. Et la reconnaissance du bien implique l'idée du mal. Il existe la même relation mutuelle entre l'existence et la non-existence en matière de création, entre difficulté et facilité en matière d'accomplissement, entre long et court en termes de forme, entre haut et bas en matière d'élévation, entre les aigus et les graves en matière de hauteur musicale, entre l'avant et l'après en matière de priorité.
La nature n'est pas bienveillante. Avec une indifférence impitoyable, elle fait servir toutes choses à leur fin. Comme les chiens de paille que nous utilisons pour les sacrifices. Le sage n'est pas bienveillant. Il utilise les gens avec la même inexorabilité. L'espace entre le ciel et la terre n'est-il pas comme un soufflet? Il est vide, mais inépuisable. Quand on le met en mouvement, il en sort de plus en plus. Le ciel et la terre durent longtemps. La raison pour laquelle le ciel et la terre peuvent durer longtemps est qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes et sont donc capables de durer. 30 rayons se réunissent en une seule nef. L'utilité du chariot dépend du centre creux dans lequel tournent les cieux. L'argile est moulée dans un récipient. L'utilité du récipient dépend de son intérieur creux. Les portes et les fenêtres sont découpées pour faire une maison. Utilité de la maison dépend des espaces vides. Ainsi, même si l'existence des choses peut être bonne, c'est leur inexistence qui les rend utiles. Lorsque le grand Tao tombe en désuétude, la bienveillance et la droiture reviennent à la mode. Quand l'astuce et la sagacité apparaissent, une grande hypocrisie prévaut. C'est lorsque les liens de parenté se défont que commence la piété filiale et l'affection paternelle. C'est lorsque l'État est en effervescence révolutionnaire que surgissent les patriotes fidèles. Rejetez votre sainteté. Débarrassez-vous de la sagacité. Et le peuple en bénéficiera au centuple. Abandonnez la bienveillance et abolissez la justice. Et le peuple reviendra à la piété filiale. Et à l'amour paternel. Renoncez à vos intrigues et abandonnez le gain. Et les voleurs disparaîtront. Ces 3 préceptes signifient que la démonstration extérieure est insuffisante. Et c'est pourquoi il nous demande d'être fidèles à notre propre nature. Faire preuve de simplicité. Adopter une conduite franche. Réduire l'égoïsme. Modérer le désir. Une variété de couleurs rend l'œil aveugle. La diversité des sons rend l'oreille de l'homme sourde. Un mélange de saveurs émousse le palais de l'homme. Celui qui connaît les autres est intelligent. Mais celui qui se connaît est éclairé. Celui qui triomphe des autres est fort. Mais celui qui se dépasse lui-même est encore plus puissant. Celui qui sait quand il en a assez est riche. Celui qui agit avec énergie a une force de détermination. Celui qui ne bouge pas de sa place dure longtemps. Celui qui meurt mais ne périt pas jouit d'une véritable longévité. Si vous voulez vous contracter, vous devez d'abord vous développer. Si vous voulez vous affaiblir, vous devez d'abord vous renforcer. Si vous voulez renverser, vous devez d'abord vous relever. Si vous voulez prendre, vous devez d'abord donner. C'est ce qu'on appelle l'aube de l'intelligence. Celui qui est le plus parfait semble manquer. Pourtant ses ressources ne sont jamais épuisées. Celui qui est le plus rassasié semble vacant. Pourtant ses utilisations sont inépuisables. Une rectitude extrême est aussi mauvaise que la courbure. Une intelligence extrême est aussi mauvaise que de la folie. Une maîtrise extrême est aussi mauvaise que le bégaiement. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne le savent pas. Abandonnez l'apprentissage et vous serez libérés des ennuis et de la détresse. L'échec est le fondement du succès et le moyen par lequel on y parvient. Le succès est la cachette de l'échec. Mais qui peut dire quand viendra le tournant? Celui qui agit détruit. Celui qui saisit perd. Le sage n'agit donc pas. Et donc ne détruit pas. Il ne saisit pas. Et donc il ne perd pas. Seul celui qui ne fait rien pour le bien de sa vie peut véritablement apprécier sa vie. L'homme à sa naissance est tendre et faible. À sa mort, il est rigide et fort. Les plantes et les arbres lorsqu'ils sortent sont tendres et croquants. Une fois morts, ils sont secs et coriaces. Ainsi, la rigidité et la force sont les concomitants de la mort. La douceur et la faiblesse sont les concomitants de la vie. C'est pourquoi le guerrier fort ne conquiert pas. L'arbre qui est fort est coupé.
C'est pourquoi les forts et les grands occupent la place la plus basse. Les doux et les faibles occupent la place la plus élevée. Il n'y a rien au monde de plus doux et de plus faible que l'eau. Mais pour attaquer les choses dures et fortes, il n'y a rien qui la surpasse, rien qui puisse la remplacer. Le doux triomphe du dur. Le faible triomphe du fort. Il n'y a personne au monde qui ne connaisse cette vérité, et personne ne peut la mettre en pratique. Ceux qui sont sages n'ont pas un large éventail de connaissances. Ceux qui s'étendent le plus loin ne sont pas sages. Le sage ne se soucie pas d'accumuler. Plus il utilise au profit des autres, plus il se possède, plus il donne à ses semblables, plus il possède des siens. Les paroles les plus vraies sont paradoxales, dites divers et préceptes, par de nombreux mots. L'esprit est épuisé. Il vaut mieux conserver une moyenne. L'excellence d'une habitation est son emplacement. L'excellence d'un esprit est sa profondeur. L'excellence du don est la charité. L'excellence du discours est la véracité. L'excellence du gouvernement, c'est l'ordre. Excellence de l'action est la capacité. L'excellence du mouvement est la rapidité. Celui qui saisit plus qu'il ne peut contenir se porterait mieux sans rien. Si une maison regorge de trésors d'or et de jade, il sera impossible de tous les garder. Celui qui se targue de richesse et d'honneur hâte sa propre chute. Celui qui frappe avec une pointe acérée ne sera pas longtemps en sécurité. Celui qui embrasse l'unité de l'âme en subordonnant les instincts animaux à la raison pourra échapper à la dissolution. Celui qui recherche la tendresse de toutes ses forces peut devenir un petit enfant. Si un homme est lucide et intelligent, peut-il être dépourvu de connaissances? Le sage s'occupe de l'intérieur et non de l'extérieur. Il met de côté l'objectif et s'en tient au subjectif. Entre oui et oui, quelle différence! Entre le bien et le mal, quelle différence! Ce que le monde révère ne peut pas être traité avec manque de respect. Celui qui n'a pas confiance dans les autres ne trouvera aucune foi en eux. Se voir, c'est être dégagé de la vue. Puissant est celui qui se conquiert. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut tenir ferme. Celui qui écarte largement les jambes ne peut pas marcher. Les courses et la chasse excitent le cœur de l'homme jusqu'à la folie. La lutte pour les biens rares pousse l'homme à des actions qui lui nuisent. Le lourd est le fondement de la lumière. Le repos est le maître du trouble. Le prince sage, dans sa conduite quotidienne, ne s'écarte jamais de la gravité et du repos. Bien qu'il possède un palais magnifique, il y habitera avec une calme indifférence. Comment le Seigneur d'une myriade de chars devrait-il se comporter avec légèreté dans l'Empire? La légèreté perd le cœur des hommes. Les troubles font perdre le trône. Le voyageur habile ne laisse aucune trace. Orateur habile ne fait aucune erreur. Le calculateur habile n'utilise aucun décompte. Celui qui sait fermer n'utilise pas de verrou. Mais vous ne pouvez pas ouvrir. Celui qui sait lier n'utilise pas de corde. Mais on ne peut pas défaire. Parmi les hommes, n'en rejetez aucun. Entre les choses, ne rejette rien. C'est ce qu'on appelle l'intelligence globale. L'homme bon est le professeur du méchant. Le méchant est le matériau sur lequel travaille le bon. Si l'un n'apprécie pas son professeur, si l'autre n'aime pas sa matière, alors malgré sa sagacité, il doit s'égarer profondément. C'est un mystère d'une grande importance. De même que la matière brute est divisée et transformée en récipients utilisables. Le sage met à profit sa simplicité et devient ainsi le dirigeant des dirigeants. Le cours des choses est tel que ce qui était devant est maintenant derrière. Ce qui était chaud est maintenant froid. Ce qui était fort est maintenant faible. Ce qui était achevé est maintenant en ruine. Le sage évite donc les excès, l'extravagance et la grandeur.
Qu'est-ce qui est le plus proche de vous? La gloire ou la vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La vie ou la richesse? Quelle est la plus grande maladie? Le gain ou la perte? Des ambitions excessives impliquent nécessairement de grands sacrifices. Une grande thésaurisation doit être suivie de lourdes pertes. Celui qui sait quand il en a assez n'aura pas honte. Celui qui sait s'arrêter ne subira aucun préjudice. Un tel homme peut espérer une longue vie. Il n'y a pas de péché plus grand que l'ambition. Aucune calamité plus grande que le mécontentement. Il n'y a pas de vice plus écœurant que la convoitise. Celui qui est content en a toujours assez. Je ne souhaite pas être rare comme le jade, ni commun, comme la pierre. Le sage n'a pas d'idées arrêtées, mais il partage les idées des gens et les fait siennes. Vivant dans le monde, il craint que son cœur ne soit souillé par le contact du monde. Tout le monde fixe sur lui ses yeux et ses oreilles. Le sage considère tout le monde comme ses enfants. J'ai entendu dire que celui qui possède le secret de la vie, lorsqu'il voyage à l'étranger, ne fuira ni le rhinocéros ni le tigre. En entrant dans un camp hostile, il ne s'équipera ni d'épée ni de bouclier. Le rhinocéros ne trouve en lui aucun endroit où insérer sa corne. Le tigre n'a nulle part où attacher sa griffe. Le soldat n'a nulle part où enfoncer sa lame. Et pourquoi? Parce qu'il n'a aucun endroit où la mort puisse entrer. Voir de petits débuts est une vision claire. Se reposer dans la faiblesse est une force. Celui qui sait planter ne verra pas sa plante déracinée. Celui qui sait tenir une chose ne se la fera pas enlever. Les fils et petits-fils adoreront son sanctuaire, qui perdurera de génération en génération. La connaissance en harmonie est dite constante. La connaissance constante s'appelle la sagesse. L'augmentation de la vie s'appelle la félicité. L'esprit qui dirige le corps s'appelle la force. Soyez carré sans être anguleux. Soyez honnête sans être méchant. Soyez honnête sans être pointilleux. Soyez brillant sans être voyant. Les bonnes paroles vous feront gagner de l'honneur sur la place publique. Mais les bonnes actions vous feront gagner des amis parmi les hommes. Pour le bien, je serai bon. Au non bon, je serai aussi bon. Pour les rendre bons, avec les fidèles, je garderai la foi. Avec les infidèles, je garderai aussi la foi, afin qu'ils deviennent fidèles. Même si un homme est mauvais, comment peut-il être juste de le rejeter? Réparer les blessures avec gentillesse. Les choses difficiles de ce monde devaient autrefois être faciles. Les grandes choses de ce monde devaient autrefois être petites. Aborder les choses difficiles alors qu'elles sont encore faciles. Faire de grandes choses alors qu'ils sont encore petits. Le sage n'a jamais l'intention de faire quelque chose de grand et c'est pourquoi il est capable d'obtenir de grands résultats. Celui qui pense toujours que les choses sont faciles est surde. Les trouver difficiles. C'est pourquoi le sage anticipe toujours les difficultés et c'est ainsi qu'il ne les rencontre jamais. Même si les temps sont calmes. Il est facile agir avant que les troubles à venir jettent leur ombre. Il est facile d'établir des plans. Ce qui est fragile se brise facilement. Ce qui est infime se dissipe facilement. Prenez des précautions avant que le mal n'apparaisse. Réglez les choses avant que le désordre ne commence. L'arbre qui a besoin de 2 bras pour s'étendre sur toute sa circonférence est né de la plus petite pousse. Cette tour, haute de 9 étages, s'élevait sur un petit monticule de terre. Un voyage de 1000 kilomètres commençait. Par un seul pas. Un grand principe ne peut être divisé. C'est pourquoi de nombreux conteneurs ne peuvent pas le contenir. Le sage sait ce qu'il y a en lui, mais ne le manifeste pas. Il se respecte, mais ne recherche pas l'honneur pour lui-même. Savoir, mais être comme ne pas savoir, est le summum de la sagesse. Ne pas savoir, et pourtant affecter la connaissance,
est un vice. Si nous considérons ce vice comme tel, nous y échapperons. Le sage n'a pas ce vice. C'est parce qu'il le considère comme un vice qu'il y échappe. Utilisez la lumière qui est en vous pour revenir à votre clarté de vue naturelle. Alors la perte du corps s'accompagne d'une calamité. C'est ce qu'on appelle doublement endurant. Dans la gestion des affaires, les gens s'effondrent constamment au moment même où ils sont sur le point d'aboutir. S'ils prenaient autant de soin à la fin qu'au début, ils n'échoueraient pas dans leurs entreprises. Celui qui promet à la légère ne gardera certainement que peu de foi. Celui dont l'audace le pousse à s'aventurer sera tué. Celui qui est assez courageux pour ne pas s'aventurer vivra. De ces deux-là, l'un a le bénéfice, l'autre le mal. Mais qui connaît la véritable cause de la haine du ciel? C'est pourquoi le sage hésite et a du mal à agir. Les violents et les eaux couraides ne meurent pas de mort naturelle. Les vrais mots ne conviennent pas. Les belles paroles ne sont pas vraies. Les bons ne sont pas controversés. Les controversés ne sont pas bons. C'est la voie du ciel qui profite et ne nuit pas. C'est la voie du sage, dans les actions de laquelle il n'y a aucun élément de conflit. Lao Tzu sur lui-même, hélas. La stérilité du siècle n'a pas encore atteint sa limite. Tous les hommes rayonnent de bonheur, comme s'ils jouissaient d'une grande fête, comme s'il était monté sur une tour au printemps. Moi seul suis tranquille et ne donne encore aucun signe de joie. Je suis comme un enfant qui n'a pas encore souri, désespéré comme quelqu'un qui n'a nulle part où reposer la tête. Les autres hommes en ont beaucoup, tandis que moi seul semble avoir tout perdu. Je suis un homme insensé de cœur, ennuyeux et confus. Les autres hommes sont pleins de lumière. Moi seul semble être dans l'obscurité. D'autres hommes sont alertes. Moi seul suis apathique. Je suis instable comme l'océan, dérivant comme si je n'avais aucune halte. Tous les hommes ont leur utilité. Moi seul, je suis stupide et clownesque. Même si je suis seul et contrairement aux autres hommes, je vénère la mère adoptive. Tao. Mes propos sont très faciles à comprendre, très faciles à mettre en pratique. Pourtant le monde ne peut ni les comprendre ni les mettre en pratique. Mes paroles ont un indice. Mes actions ont un principe sous-jacent. C'est parce que les hommes n'en connaissent pas la clé qu'ils ne me comprennent pas. Ceux qui me connaissent sont peu nombreux. Et c'est pour cela que mon honneur est d'autant plus grand. Ainsi le sage porte des vêtements grossiers, mais porte un joyau dans son sein. Postface des traducteurs. Plusieurs facteurs rendent la traduction du Tao Te accent circonflexe Ching de Lao Tzu extrêmement difficile. Premièrement, le livre est l'un des rares écrits chinois anciens qui survivent aujourd'hui. Le simple espace du temps fait appréhender la difficulté de s'en approcher. Deuxièmement, bien qu'il soit rapporté dans l'histoire que Confucius avait vu Lao Tzu, il n'a pas inclus le Tao Te accent circonflexe Ching dans les classiques qu'il a édités. Et parce que ces principes sont en désaccord avec ceux de L'. École confucéenne. Les éditeurs ultérieurs, dont la plupart étaient des confucéens, ne voulurent pas l'élever au rang des classiques, qui seuls avaient la plus large diffusion parmi les livres chinois. Troisièmement, ni la langue, qui est dans une certaine mesure différente et plus difficile que celle dans laquelle d'autres ouvrages anciens ont été écrits, ni la philosophie n'était familière aux savants, qui ne connaissaient que les classiques. Quatrièmement, avant l'invention du papier en Chine, les livres étaient généralement écrits sur des tablettes de bambou et attachés par des ficelles ou des bandes de cuir, tout en étant transmises de génération en génération. Les tablettes étaient de temps en temps déplacées et le désordre provoquait des distorsions dans le texte. Cinquièmement, le système d'écriture chinois a subi un certain nombre de changements entre les
temps les plus reculés et le IIIe siècle avant JC. Le texte du Tao Te accent circonflexe Ching était écrit dans un style calligraphique plus ancien et plus difficile. Et de nombreux caractères avaient une signification différente de celle de leurs formes ultérieures. En les transcrivant, les éditeurs ont dû commettre des erreurs ou substituer certains caractères anciens par de nouveaux qui ne signifient pas la même chose. Sixièmement, jusqu'à très récemment, aucune ponctuation n'était utilisée dans l'écriture chinoise. Et les ambiguïtés qui abondent dans la syntaxe classique peuvent facilement donner lieu à des lectures différentes. C'est pourquoi, pendant des centaines d'années, les éditeurs et commentateurs du Tao Te Ching n'ont jamais été complètement d'accord les uns avec les autres quant au texte et à la signification de cet ouvrage mystérieux. Ces difficultés et controverses, ainsi qu'un certain nombre d'autres, ont conduit les chercheurs récents à contester même l'identité de l'auteur et à douter de l'authenticité de l'œuvre. Cela ne nous concerne cependant que très peu. Il suffit de dire qu'il a probablement été écrit pendant ou quelque temps après l'époque de Confucius par quelqu'un appelé Lao Tse. Ce qui nous importe le plus, c'est le livre lui-même, dont la philosophie représente l'esprit d'une certaine période du passé et qui, depuis lors, a influencé la vie et la pensée du peuple chinois. Malheureusement, on sait peu de choses sur le texte original de ce livre. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des enregistrements à venir. Et rappelez-vous que les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à l'auteur et ne reflètent pas toujours ceux de Master Key Society ou de ses filiales. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. La vidéo et l'audio sont protégés par Copyright 2024. Master Key Society.